a ceux qui partent et ceux qui arrivent au 10 Downing Street. Keir Starmer, le chef du Labour, vainqueur des législatives, met fin à 14 ans de gouvernance des conservateurs au Royaume-Uni. Virage à gauche, plus exactement au centre-gauche, au moment où d'autres Européens sont tentés par l'extrême droite. L'ancien avocat veut insuffler le renouveau. Le pays d'abord, le parti ensuite n'est pas un slogan. C'est le principe qui nous guide, tout ce que nous avons fait et devons continuer à faire dans le domaine de l'économie, de la sécurité nationale et de la protection des frontières. Fort de la majorité absolue à la Chambre des communes, Keir Starmer a été chargé de former le gouvernement par le roi, comme le veut la tradition. Rishi Sunak l'a précédé à Buckingham Palace pour remettre sa démission. Le Premier ministre sortant a également présenté ses excuses aux Britanniques pour la piètre performance du parti Tory qu'il présidait, sanctionné dans les urnes. Exit donc, le dernier gouvernement conservateur issu du Brexit. Des années d'instabilité politique, de récession et de forte inflation qui ont épuisé les Britanniques. Sans argent, pas de croissance. Et sans croissance, vous ne pouvez pas faire fonctionner les services publics. Et puis, il y a les mécontents. J'ai voté conservateur toute ma vie et je ne voterai plus jamais pour eux. Je suis Reform UK maintenant, à fond. Reform UK, c'est le parti fondé en 2019 par l'un de ceux qui a convaincu les Britanniques de quitter l'Union européenne. Nigel Farage, ex-député européen eurosceptique, réussit à la 8e tentative son entrée au Parlement britannique. Ce gouvernement travailliste sera très rapidement en difficulté. Farage promet de faire parler de lui, mais les libéraux démocrates aussi. Ces centristes pro-européens, véritable surprise des élections avec 70 sièges, enregistrent le meilleur résultat de leur histoire.